Comment trouver la liberté dans le pardon? Le pardon est l'un des actes d'amour et de liberté les plus difficiles, mais aussi les plus puissants auxquels nous sommes appelés. La Bible montre que le pardon libère non seulement la personne à qui nous pardonnons, mais surtout nous-mêmes, de la colère, du ressentiment et de la douleur qui peuvent détruire nos cœurs et nos relations. Jésus, suspendu à la croix, priait « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Évangile selon Luc, chapitre 23, verset 34. Son exemple montre que le pardon ne dépend pas de savoir si l'autre le mérite, mais est une expression d'amour et de grâce de Dieu. Dans l'Épître aux Colossiens, Paul a écrit « Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement, si quelqu'un a des raisons de se plaindre contre un autre, comme le Seigneur vous a pardonné, vous aussi. » Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 13. Le pardon n'est pas seulement un commandement, mais aussi un don que nous avons nous-mêmes reçu de Dieu. La psychologie indique qu'un manque de pardon peut conduire à un stress chronique, à la colère et à des problèmes de santé. Le pardon, en revanche, apporte soulagement, améliore les relations et donne un sentiment de liberté. Comment trouver la liberté dans le pardon? Tout d'abord, comprenez que le pardon est une décision, pas un sentiment. Jésus a enseigné « Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. » Évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 1er. La décision de pardonner nous libère du besoin de juger et de garder du ressentiment. Deuxièmement, confiez vos blessures à Dieu. Dans les psaumes, nous lisons « Remets ta charge au Seigneur, et il te soutiendra. » Livre des psaumes, psaume 55, verset 23. Confier sa douleur à Dieu ouvre notre cœur à la guérison. Troisièmement, rappelez-vous combien de fois Dieu vous a pardonné. Jésus a dit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 14. La conscience de notre propre péché et de la grâce reçue nous aide à être plus indulgents envers les autres. Quatrièmement, comprenez que pardonner ne signifie pas oublier ou accepter le mal. Dans l'Épître aux Romains, Paul écrit « Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez cela à la colère de Dieu. » Épître aux Romains, chapitre 12, verset 19. Le pardon consiste à remettre la justice entre les mains de Dieu. Cinquièmement, soyez patient avec vous-même. Dans l'Épître aux Éphésiens, Paul a écrit « Soyez bons les uns envers les autres et pleins de miséricorde, vous pardonnant mutuellement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 32. Le pardon est un processus qui nécessite du temps et l'aide de Dieu. Le pardon nous libère du fardeau de la colère et du ressentiment, nous permettant d'expérimenter la paix et la joie que Dieu veut nous donner. Comme le dit le psalmiste, « Le Seigneur est miséricordieux et plein de grâce, lent à la colère et très gracieux. » Livre des psaumes, psaume 103, verset 8. En choisissant le pardon, nous imitons son amour et ouvrons la porte à la liberté et à la guérison. Que cela t'apporte la paix, ton ami te salue.